Coucou tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ma première foire aux questions. Alors je tiens à remercier Margot et Cédric de m'avoir posé donc ces quelques questions dont je vais commencer par la plus évidente que Margot m'a posée. Pourquoi j'ai arrêté ma chaîne YouTube? Alors il faut savoir, dans mes dernières vidéos, ça date de 2014, si je dis pas de bêtises. Ah, le temps passe si vite. Bon bref, il faut savoir que dans mes dernières vidéos, si vous vous souvenez bien, je vous faisais part que j'avais une petite appréhension sur l'avenir de ma chaîne parce que je ne participais plus à des swaps. Je ne suis plus abonnée à des magazines, que ce soit Première, Studio Ciné Live, je ne sais plus lequel c'était. Idem donc pour Je Bookin. J'effectuais de moins en moins de troc, donc force était de constater que je trouvais que j'avais plus de matière à vous tourner des vidéos. Donc My Mailbox, j'achetais moins en moins de livres, ce qui continue à être le cas. Donc voilà, donc j'ai réfléchissé peut-être éventuellement à modifier ma chaîne, mais en fait il y a eu un incident, si je pourrais dire. En fait, sans pour autant la suivre, au début c'est vrai que je regardais plus régulièrement les vidéos de Jess Livre Addict. Et puis après, bon, j'ai arrêté parce que je trouvais que on n'avait pas vraiment les mêmes goûts littéraires. Et puis, un jour, donc je vais vous donner... désolée, j'ai pris ma petite anti-sèche. Donc je vais vous donner exactement, j'aime bien être très précise. Donc en fait, j'ai regardé sa vidéo qui datait donc du 18 octobre 2015. Où en fait c'était, je sais plus comment qu'elle avait nommé sa vidéo, mais elle revenait sur 5 années, donc allez, maintenant ça doit être 7 ou 8 années, enfin bon bref, à l'époque c'était, elle revenait sur ces 5 années passées sur YouTube. Donc elle avait fait un montage, elle avait interviewé des booktubers, tout ça, elle avait fait un montage. Et j'avoue que ça m'avait foutu un coup. Je me disais, moi, voilà, ça faisait 2 ans et demi que... désolée, je prends ma petite anti-sèche. Oui, voilà, 2 ans que je faisais des vidéos et j'étais consciente que ça m'arriverait jamais, j'allais jamais être contactée par des, comment dire, des maisons d'édition pour lire leurs livres. Bon, après, je suis consciente aussi, c'est parce que je lis très très lentement. Mais voilà, j'étais consciente que moi, ma chaîne n'allait jamais vraiment évoluer. J'ai beau avoir un nouvel appareil photo qui me fait une qualité de vidéo plus nette, mais je suis toujours aussi nulle niveau montage. Voilà, d'accord, je reviens, mais... il n'y a pas vraiment de grands changements. Je suis toujours sur mon lit pour les tourner. Je n'effectuerai pas de montage, j'en suis désolée. Désolée si vous attendez un grand changement pour ce retour. Mais voilà, ça m'a vraiment foutu un coup et c'est vrai que j'ai arrêté assez brutalement. Voilà, je suis partie du jour au lendemain sans dire, voilà, sans expliquer cette raison. Donc voilà, je sais que ça a attristé quelques personnes qui me suivaient. J'ai expliqué les raisons, tout ça. Puis après, je sentais que... Bien évidemment, des fois, ça me titillait. Bien évidemment, que du jour au lendemain, comme ça, l'envie, l'habitude, ça me titillait. Mais voilà, après, le temps a passé. J'ai écrit mon histoire. Je me disais que ça a été un beau chapitre dans ma vie, que ma page était tournée. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Je continuerai bien évidemment à vous expliquer les changements, ce qui s'est passé dans ma vie, mais au fil des questions. Donc revenons aux questions de Margot. Sa deuxième question est: vas-tu parler de tes lectures effectuées durant ta pause? Oui, mais ça sera dans une deuxième vidéo. Enfin donc, ça sera ma deuxième vidéo que je tournerai, donc vous l'aurez après celle-ci. Ensuite... comment se sont passés tes moments d'écriture et combien de temps as-tu mis à écrire le mot fin? Donc, voilà, mon temps d'écrire mon roman s'est très bien passé. Enfin bon, comme le chante The Pirouette, j'adore ce groupe. Si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos.
Comme ils disent, enfin comme ils chantent, c'est pas toujours du velours, la vie d'artiste de jour, c'est comme avoir un grand vide devant soi. Mais voilà, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, ça, heureusement, merci The Pirouette, heureusement que je les ai découverts parce que ils ont été dans mon trio d'inspirateurs. Les deux autres, c'est Jérôme Lambert, bien évidemment, et Arnaud Catherine. Ça a vraiment été mon trio principal d'inspirateurs pour mon écriture. Il y en a eu d'autres, bien évidemment. Et vraiment, sans la découverte de The Pirouette, je n'ose même pas imaginer qu'est-ce que j'aurais écrit, comment aurait été mon histoire. Franchement, sans la découverte de ce groupe, mon histoire n'aurait pas pris cette tournure. Donc, je me doute, je sais qu'ils vont jamais voir cette vidéo, mais bon, merci infiniment The Pirouette. De toute façon, ils le savent que sur mon compte Twitter, j'avais posté une photo. Merci The Pirouette d'être une source d'inspiration. Et même quand j'ai pris en photo pour vous présenter, voilà, que j'ai terminé d'écrire mon histoire, j'ai mis je remercie Jérôme Lambert, Arnaud Catherine et The Pirouette. Donc voilà, ça n'a pas été donc évident tous les jours, mais ça s'est très bien passé. Donc l'écriture de mon histoire, donc j'ai mis 2 ans et 7 mois, je l'ai fini là, là il y a quelques semaines. Je me souviens plus exactement, j'aurais dû... Pardon, je vous mettrai en barre d'infos le jour précis que... Bah oui, parce que je note tout. Je note le jour où j'ai commencé à l'écrire et même le jour où j'ai eu l'idée de mon histoire et le jour où j'ai vraiment commencé à écrire mon histoire. Et le jour où je l'ai terminé, je vous noterai tout ça en barre d'infos. Et donc en fait, pour en reprendre à la question de Pauline, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai voulu reprendre. Parce que, bon, c'est marrant parce que quelques jours auparavant, Claudia, si tu regardes cette vidéo, tu pourras, si tu veux, bien évidemment, confirmer. Parce qu'elle aussi, elle a changé sa chaîne YouTube, enfin son nom, et elle expliquait qu'elle allait apporter quelques modifications. Je lui ai dit c'est marrant parce que donc le jour où elle annonçait ça sur son compte Twitter, je lui ai dit c'est marrant parce que je venais de me réveiller et puis j'ai eu une envie comme ça je ressentis l'envie de reprendre ma chaîne et puis encore une fois je me disais oh, c'est passager, non c'est définitif, c'est un chapitre, voilà une page qui s'est tournée, un chapitre clos. Et en fait ce qui a fait vraiment le déclic c'est qu'après avoir fini mon histoire, j'appréhendais bien évidemment, je me disais comment je vais être après avoir écrit mon histoire, est-ce que... Voilà, et en fait, bien évidemment, j'ai eu comme un coup de blues, j'avais... Parce que c'est vraiment, je l'appelle ma peau de chagrin, ce roman, donc Joyeux anniversaire Jules, Cédric Grenouille, c'est en 2 parties. Et voilà, enfin plus Cédric Grenouille, parce que Joyeux anniversaire Jules, c'était une idée d'histoire que j'avais eue, donc de suivre plusieurs personnages qui se croisent sans être forcément avoir un lien. En fait, je me suis totalement inspirée de tous les films construits comme Elephant, 11h14, comment ça s'appelle, Simon Werner a disparu, ou Angle d'attaque, je vous cite les meilleurs. Enfin, si vous avez si vous connaissez d'autres films construits de cette façon, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que j'avais vu, ma mère m'avait conseillé Affaires de famille, que j'avais pas du tout aimé. Voilà, parce que c'est pas le tout de faire ce genre de film avec ce procédé. Il faut quand même que l'histoire derrière soit intéressante. Bon, bref. Donc, j'avais donc écrit une histoire avec ce procédé. Il y a quelques années, oui, et enfin je me souviens plus, ça passe tellement vite, et j'ai repris donc ce procédé pour raconter donc Joyeux anniversaire Jules, voilà c'est le titre, et après en fait à l'origine je voulais juste faire un petit clin d'œil, voilà, avec donc le personnage de Jules et son compagnon Cédric Grenouille. Et c'était juste un petit clin d'œil que je voulais faire parce que j'adore tellement le clin d'œil que fait Jérôme Lambert dans son livre Meilleur ami, donc le clin d'œil qu'il fait par rapport à tous les garçons et les filles. Et finalement après j'ai créé voilà
j'ai créé toute une vie, toute la vie de Cédric Grenouille, alors que je me souviens, quand je lisais Finn Prescott, je me disais, mais jamais j'arriverai à écrire la vie entière comme ça d'un personnage, et en fait, il fallait seulement que je laisse passer des années et que je vis des choses dans ma vie qui m'ont inspiré. Il y a vraiment eu plein d'inspirations dans ma vie, plein de rencontres donc, qui m'ont inspiré. Donc j'ai réussi donc, à inventer la vie d'un personnage, donc Cédric Grenouille. Donc j'ai passé 2 ans et demi, oui, 2 ans et 7 mois à écrire Cédric Grenouille. Donc bien évidemment j'ai fait des petites pauses aussi nouvelles. Des fois des fois je sens, il faut pas que j'insiste parce que sinon je vais écrire n'importe quoi. Donc puis par moments des petits événements dans ma vie ont fait que j'ai eu des idées de nouvelles. Donc j'en ai écrit 3 en parallèle donc à Cédric Grenouille. J'ai lu un tout petit peu, vous verrez ça dans les lectures que j'ai effectuées durant ma pause. Donc voilà principalement comment s'est passé donc, mon temps d'écriture. Donc pour en reprendre à la question de Margot. Donc oui, combien de temps as-tu mis à écrire le mot fin? Donc j'ai mis 2 ans, enfin c'est un peu bizarre cette question, mais bon, si je comprends bien, oui, j'ai mis le temps d'écriture, ça a été 2 ans et 7 mois. Et donc voilà comment ça s'est passé, donc plutôt bien. J'ai eu vraiment de bonnes inspirations, comme je vous dis. Si j'aurais pas découvert The Pirouette, je sais même pas quel chemin, voilà, aurait pris mes personnages, si je pourrais dire. Donc voilà, j'ai répondu à peu près à cette question. Donc c'était ainsi donc les questions de Margot, donc je te remercie infiniment. Ensuite, nous passons donc aux questions de Cédric. Alors, pourquoi reprendre la chaîne? Donc, ah oui, puis en même temps, il m'a dit, l'univers Booktube t'a-t-il manqué? Donc, comme je vous expliquais, oui, bien évidemment, par moment, ça me titillait de reprendre ma chaîne, parce que voilà, c'était par habitude, comme tout, bien évidemment. Mais, donc, voilà, à l'époque... non, je vous disais, comme je vous dis, c'était une page qui s'était tournée, je me dis non, voilà. Et donc, pourquoi reprendre la chaîne? Parce qu'en fait, ça m'avait vraiment miné, enfin, ça m'avait foutu un coup, le fait d'avoir fini mon histoire, voilà, c'est de quitter, de dire au revoir à mes personnages qui... Comme je vous dis, Cédric Grenouille, c'est mon double contraire, comme je le dis. Et en fait, c'est vraiment parce que... je me disais, mince, j'avais peur en fait de sombrer dans la dépression. Non que j'avais pas de projet, non, c'est pas ça. D'ailleurs, je vous parlerai de mes projets après, c'est une des questions de Cédric. Mais c'est vraiment ça qui m'a fait décider à reprendre ma chaîne. Je me revois, c'était un samedi, j'étais pas bien. Voilà, ça me foutait vraiment un coup, le fait que j'avais terminé d'écrire mon histoire, mes personnages me manquaient. Et je me suis dit, non. Je sentais la dépression poindre le bout de son nez. Et je me suis dit non. Comme ça m'avait... J'y ai pensé quelques jours avant. Est-ce que c'était une prémonition? Je sais pas. Je me disais, je vais reprendre ma chaîne. Voilà. Donc voilà la principale raison de pourquoi j'ai voulu reprendre ma chaîne. Donc, puis l'univers Booktube t'a-t-il manqué? Donc je vous l'ai assez dit. Non. Alors... ton dernier gros coup de cœur littéraire. Donc ça, je vous le dirai donc dans ma deuxième vidéo, donc où je vous présente les livres que j'ai lus. Ensuite, ton dernier gros coup de cœur cinématographique. Alors comme si vous me suivez sur mon compte Twitter, c'est le film de Marc Fitoussi. J'aime beaucoup ce réalisateur. Bon, j'ai pas vu Larry Tournelle et Pauline Détective, je sais pas, ils me tentent pas du tout. Je me dis, ça se trouve, je les regarderai, je les aimerais comme tous ces autres, et je me dirais, mais pourquoi j'ai mis autant de temps à voir ces films? Mais bon, pour l'instant, ils me tentent pas du tout, parce que pourtant, j'apprécie beaucoup Isabelle Huppert, mais je sais pas, et puis, par contre, ce qui me freine pour Pauline Détective, c'est que j'apprécie pas, comment qu'elle s'appelle? J'ai un trou de mémoire. J'apprécie pas Sandrine Kimberlin. J'apprécie pas cette actrice. D'ailleurs, son personnage dans
comment dire, dans la vie d'artiste. Enfin, c'est pas vraiment le personnage est intéressant, mais je sais pas, j'aime pas trop cette actrice, donc ça me freine, même si des fois je reconnais que j'ai vu des films avec des acteurs que j'apprécie pas trop, et leur rôle, des fois, j'appréciais pas beaucoup Romain Duris, et en fait, grâce à son rôle dans Une nouvelle amie de François Ozon, ça m'a totalement réconfortée, et sans pour autant que ça soit mon acteur préféré, maintenant je l'apprécie mieux. Alors est-ce que ça fera le cas avec Sandrine Kimberlin dans Pauline Détective? Je sais pas, pour l'instant, peut-être je le regarderai, je sais pas, mais bon, enfin, tout ça pour dire que j'apprécie donc les films de Marc Fitoussi. Je pourrais dire que oui, c'est un de mes réalisateurs préférés, j'aime beaucoup sa façon, les films chorales, j'aime beaucoup ces histoires. Donc oui, mon dernier gros coup de cœur cinématographique, enfin c'est pas un gros coup de cœur, mais c'est ma bonne découverte pour l'instant de cette année. C'est donc Maman a tort de Marc Fitoussi. C'est vrai que c'était un peu une folie, je l'ai tout de suite acheté en DVD. Je me dis mince, si je suis déçue, tout ça, mais non, comme tous les autres, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien la façon dont c'est filmé, quand Anouk reçoit des messages.